Alors, bonjour à tous. Donc, vous aviez un exercice à faire à propos des phrases complexes et plus particulièrement de la subordination qu'on a vu la dernière fois. Donc, plutôt que de vous donner le corrigé comme ça tout fait, je vais essayer de vous expliquer comment vous devez procéder pour ne pas vous tromper. Alors, vous vous rappelez, on avait vu que pour identifier le nombre de propositions, il fallait déjà commencer par repérer les verbes conjugués. Donc, si on prend le premier exemple, j'encadre le premier verbe conjugué, suis, et le deuxième verbe conjugué devient. Vous vous rappelez qu'il y a autant de propositions que de verbes conjugués. On a deux verbes conjugués, donc on aura deux propositions. Ensuite, vous devez essayer de mettre ces propositions entre crochets. Pour délimiter les propositions, vous pouvez vous servir un peu de la ponctuation, des petits mots subordonnants, coordonnants, des mots qui permettent de faire les liens entre les propositions. Et puis il faut surtout que le tout ait du sens. Donc là on a quand je suis amoureux, si vous observez il y a une virgule, je deviens un peu idiot. Donc assez naturellement vous allez normalement reconnaître la première proposition qui est délimitée par un premier mot dont on va parler tout à l'heure et la ponctuation, la virgule. Et puis l'autre proposition, c'est ce qui suit. Donc le premier exemple est assez simple, d'accord ? Ici, vous avez, donc dans tous les exemples que j'ai donnés, il y a une principale et une subordonnée, ou parfois même des choses un petit peu plus compliquées. Dans la première phrase, comme il n'y a que deux propositions, on a une principale et une subordonnée. Pour reconnaître la proposition subordonnée, je vous avais dit qu'il fallait déjà reconnaître le mot subordonnant qui l'introduisait. En tant que pense-bête, je vous avais dit que, en général, la plupart des mots subordonnants contenaient deux lettres, Q et U. Donc si vous regardez là, le mot en question, le premier mot de la phrase, c'est quand. Vous reconnaissez ces deux lettres-là, donc c'est bel et bien le mot subordonnant. D'accord ? Donc là, ce que je souligne là, alors je ne me souviens plus la couleur que j'ai donnée à la consigne, je crois que j'ai dit en rouge, bon là je vais garder la même couleur, ce sera plus simple. Ça, c'est la proposition subordonnée. D'accord ? Je mets PS pour proposition subordonnée. L'autre, du coup, c'est ce qu'on appelle la proposition principale. D'accord ? Alors, ensuite, pour vérifier que vous ne vous êtes pas trompé, je vous rappelle que la proposition subordonnée ne peut pas fonctionner toute seule. Si vous vous arrêtez à la virgule, vous ne pouvez pas dire quand je suis amoureux et mettre un point derrière. Ça n'a pas de sens. Alors que si vous prenez la proposition principale, je deviens un peu idiot, ça fait une phrase au moins grammaticalement correcte. D'accord ? Donc elle peut fonctionner toute seule. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est principale. Elle est essentielle au sens de la phrase, alors que l'autre, c'est une sorte d'ajout. On s'entraîne aussi avec l'exemple numéro 2. D'accord ? Je ne ferai pas forcément toutes les phrases, on verra. Je vous donnerai peut-être le corrigé tout fait pour le reste. Mais je veux que vous compreniez bien la méthode. Bien la méthode. Alors, même topo. Vous vous rappelez ce qu'on a dit ? On repère d'abord les verbes conjugués. J'encadre mes verbes conjugués, profite et se joue. Deux verbes conjugués, donc deux propositions. J'essaie de repérer mes propositions. Alors, j'ai des virgules. J'ai une virgule là, une virgule là. Peut-être que c'est quelque chose qui va m'aider à repérer ma proposition subordonnée. Pardon, je suis un petit peu enrhumée. J'ai en plus un mot avec les lettres Q et U qui délimite peut-être le début d'une proposition subordonnée. Donc, je mets mes crochets ici et ici. Ça, c'est une première subordonnée, une première proposition. J'ai un petit peu devancé la suite, qui est assez facile à identifier. Quant au reste, vous ne pouvez pas mettre Isabelle entre crochets, on est bien d'accord, parce que ce n'est pas une proposition, il n'y a pas de verbe conjugué. En revanche, Isabelle va avec se joue parfois de moi. Donc là, vous avez le cas de figure d'une proposition qui est enchâssée, qui est à l'intérieur d'une autre proposition. Pour déterminer laquelle est la subordonnée, je l'ai plus ou moins dit tout à l'heure, c'est pas très compliqué. Il faut que vous identifiez le mot subordonnant qui va l'introduire. Encore une fois, vous vous rappelez ce que je vous ai dit, le mot subordonnant commence souvent par les lettres Q et U, et c'est ce qu'on a là ici, puisqu'on a qui ici. Et donc, ce que je souligne en vert là, ça correspond à la proposition subordonnée. L'autre proposition, qui contient celle-ci, va s'appeler la proposition principale.
on peut refaire le même test que tout à l'heure. Autant on peut dire « Isabelle se joue parfois de moi », c'est une phrase correcte. Autant vous ne pouvez pas dire « Qui profite de la situation ?» point. C'est pas une question là, hein, d'accord? Donc on peut pas faire une phrase de cette partie-là. Donc ça, c'est celle qui n'est pas indépendante, qui est la subordonnée. Et l'autre, c'est celle qui dirige le reste, la principale. On continue avec la troisième phrase. Donc, même principe. Je repère les verbes conjugués, confie et a. Donc, 2 verbes conjugués et 2 propositions. Alors là, c'est un petit peu plus difficile parce que vous n'avez pas de ponctuation pour vous aider. Donc, il faut bien regarder les mots. Elle confie à ses amis qu'un jeune écervelé n'a Dieu que pour elle. Vous avez 2 petits mots qui contiennent Q et U. D'accord? Il faut réussir à déterminer quel est celui qui correspond au mot subordonnant. Alors pour ça, il faut voir si vous allez essayer de faire les deux, si c'est pas naturel pour vous, de délimiter des 2 façons, puis vous verrez bien quelle est la façon qui fait le plus sens. Alors, est-ce que vous pouvez délimiter « Elle confie à ses amis » d'une part, puis « Qu'un jeune écervelé n'a Dieu que pour elle » ou est-ce que vous pouvez faire « Elle confie à ses amis qu'un jeune écervelé n'a Dieu » et puis après, plus loin, « Que pour elle ». Vous voyez bien que la deuxième proposition n'a pas vraiment de sens. Le « que pour elle », là, il n'y a pas de verbe conjugué de toute façon à l'intérieur. Donc, les crochets, vous les arrêtez après « ami ». Vous commencez au début, vous arrêtez après « ami ». Et vous reprenez pour la deuxième partie de la phrase. Et vous voyez bien qu'entre chaque paire de crochets, on a bel et bien un verbe conjugué. En ce qui concerne la proposition subordonnée, c'est pas beaucoup plus compliqué. Donc, on a bien compris que le mot subordonnant, c'était le premier mot de la proposition subordonnée. Là, on a les 2 lettres, Q et U. Donc ça, c'est le mot subordonnant. Ça, c'est la subordonnée. Et l'autre, c'est la proposition principale. Alors ici, vous avez un cas de figure un peu particulier parce que si vous dites « Elle confie à ses amis, point », ça ne fait pas vraiment une phrase correcte. On voit bien qu'il manque quelque chose. Alors vous allez voir que parfois, certaines propositions subordonnées sont quand même indispensables à la phrase. Mais on parlera quand même de proposition principale. Par ailleurs, l'autre partie de la phrase « Qu'un jeune écervelé n'a Dieu que pour elle », vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas en faire une phrase, il manque quelque chose. On voit bien qu'elle n'est pas indépendante, qu'elle est dépendante. Je vous corrige rapidement le reste, j'arrête un peu là les explications. Si vous n'avez pas compris, vous m'envoyez un message sur Pronote et puis je reviendrai dessus si vraiment il y a quelque chose un problème qui subsiste. On continue avec la phrase D. Verbe, verbe, 2 verbes, 2 propositions. Je regarde la ponctuation, 2 virgules qui vont peut-être m'aider. Hop, hop, on a le cas de figure d'une proposition enchâssée dans une autre. Les mots qui contiennent les lettres Q et U, il y en a 2. Mais il faut que vous preniez celui qui commence la proposition subordonnée. Hein. Je vous rappelle que le mot subordonnant est toujours le premier mot de la proposition subordonnée. Donc, c'est ce que-là. Et ça correspond donc à la proposition subordonnée et l'autre correspond à la proposition principale. Si on vérifie, ces confidentes me regardent maintenant d'un drôle d'air, ça forme une phrase complète. Que je ne connais que très peu, on voit bien que ça ne fonctionne pas tout seul. Donc c'est bien la proposition subordonnée. J'accélère encore un peu plus. Alors pour la phrase H, c'est beaucoup plus compliqué puisqu'on a 1, 2, 3, 4, 5 verbes. Donc ça veut dire 5 propositions. Donc 5 paires de crochets à mettre. Alors, vous devez repérer toujours les petits mots subordonnants. Donc là, vous voyez les lettres Q et U. Il y en a là, il y en a là. Et vous allez essayer de vous dépatouiller avec ça. Alors, on commence toujours au début de la phrase. Je trouve, et on a son juste après, donc vous vous rappelez qu'il doit y avoir un seul verbe conjugué dans chaque paire de crochets.
Donc vous n'avez pas trop le choix. Vous devez faire comme ça. Le mais, c'est, vous devez reconnaître une conjonction de coordination. Donc il va y avoir en plus, ça c'est la difficulté de cet exemple, une principale et une subordonnée coordonnées à une autre principale et une autre subordonnée. Donc ça c'est un petit peu plus compliqué comme fonctionnement. Là vous avez un mot subordonnant qu'on entourera tout à l'heure en vert. Dès qu'Isabelle approche, tac tac, là il y a la ponctuation qui est là pour vous aider. Elle m'éblouit, deuxième verbe, encore une autre coordination et occulte toutes les autres femmes. D'accord ? Je vérifie, j'ai bien une proposition, deux propositions, trois propositions, quatre propositions, cinq propositions. Il y a des mots que j'ai mis en dehors, ce sont les fameux mots coordonnants, les conjonctions de coordination. Je prends une autre couleur pour les entourer. Vous avez mais et vous avez et, donc qui sont des conjonctions de coordination qui permettent de relier pourtant je trouve qu'elles sont jolies à dès qu'Isabelle approche, elle m'éblouit. Et le et qui permet de coordonner dès qu'Isabelle approche, elle m'éblouit à occulte toutes les autres femmes. Sous-entendu, elle occulte toutes les autres femmes. D'accord ? Donc là, vous voyez, c'est un peu plus compliqué. Je reprends mes propositions subordonnées. J'ai repéré qu'il y avait Q apostrophe. Donc ça va être le mot subordonnant. Donc ça, c'est la première proposition subordonnée qui est subordonnée à la principale, pourtant, je trouve. L'autre subordonnée, ne vous faites pas avoir, c'est non pas la deuxième proposition, mais la première. Dès qu'Isabelle approche, là, il y a le mot subordonnant qui est là, alors qui est en deux parties. Ça, c'est la proposition subordonnée. Elle m'éblouit, c'est la proposition principale. Et occulte toutes les autres femmes, c'est en fait une deuxième proposition principale. Puisque quand elle approche, à la fois elle m'éblouit, mais aussi elle occulte, ça veut dire qu'elle cache toutes les autres femmes. Je ne vois pas d'autres femmes qu'elle, parce que je suis amoureux d'elle. Donc si vous avez des questions sur cette phrase-là, parce que j'imagine que c'est celle qui vous posera le plus de difficultés, n'hésitez pas encore une fois à me poser les questions sur Pronote et j'essaierai d'y répondre. Je finis la correction de l'exercice, c'est bientôt terminé pour l'analyse. Ah. Alors, il y a 3 verbes conjugués, donc 3 propositions. Ici, je repère qu'il y a un QU. Je me sers de la ponctuation aussi pour délimiter. Il y a un autre QU. Donc, c'est le début d'une proposition subordonnée. Et j'arrête à la fin de la phrase. 3 verbes conjugués, 3 propositions, un verbe conjugué dans chaque paire de crochets, tout va bien. Alors, ici, c'est un petit peu particulier puisque vous allez voir que vous avez une principale et 2 propositions subordonnées qui sont reliées à cette principale. Vous avez la première proposition subordonnée qui est introduite par puisque et une deuxième proposition subordonnée qui est introduite par que. Et la principale qui est là. D'accord ? Les deux vont avec cette même principale. Enfin, dernière phrase. Attend et changera. 2 verbes conjugués, 2 propositions. Je repère un mot avec Q et U. Donc ça me permet de délimiter. J'entoure le mot subordonnant. Et là, ici, c'est la proposition subordonnée et proposition principale. Donc voilà pour la correction d'analyse. Vous voyez que c'est pas si simple que ça, mais au bout d'un certain nombre de fois que vous aurez fait ce genre d'exercice, vous serez plus à l'aise. Les cas de figure qui sont les plus complexes, on est bien d'accord que ce sont les phrases qui comportent plus de 2 propositions.